Il y a aujourd'hui une fenêtre d'opportunité exceptionnelle pour notre génération, qui est celle de racheter des entreprises en difficulté financière. La France connaît son record depuis qu'il y a des statistiques. C'est supérieur à la crise de 2008. Son record d'entreprises en défaillance. Et ben moi, je vois une opportunité incroyable de racheter ces entreprises et de les transformer grâce à l'IA. Donc ma stratégie, c'est d'aller dans les secteurs qui vont être le plus transformés, bouleversés par l'intelligence artificielle. Donc évidemment, les médias, c'est naturel. C'est là où les acteurs sont les plus vieillissants, les moins innovants, les moins conquérants. Ils sont tous subventionnés, ils ont tous l'aide des milliardaires, donc ils n'ont pas besoin de se réinventer. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je veux une société qui soit rentable, qui soit dynamique, qui soit en croissance. Donc les médias, c'est le meilleur endroit où tu vas pouvoir mettre de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que tu as aussi toute la création de contenu, la création de vidéos, la création d'images, la création de textes, qui est largement assistée par IA. Donc on est à l'aube d'un bouleversement majeur dans notre société et Overlord Media veut vraiment être au cœur de cette révolution avec ce build-up d'entreprises en difficulté. D'accord, tu as justement beaucoup communiqué sur de nouvelles acquisitions dès cet été. Est-ce que tu as déjà des cibles en tête, quelque chose de précis, En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on a développé un logiciel. Et ce logiciel, tous les jours, il me sort une centaine de nouvelles cibles. Alors, elles ne sont pas toujours dans le secteur qu'on recherche, hein, mais j'ai accès en direct à toutes les sociétés en défaillance en France. Donc, je peux immédiatement identifier celles qui sont le plus intéressantes pour nous. Et nous, oui, pour répondre à ta question, on a des cibles et on va les financer avec notre communauté. On est une société rentable. On n'a pas besoin d'argent. On gagne de l'argent. Il n'y a pas de problème. Mais on a envie de lever de l'argent pour être offensif, pour racheter d'autres sociétés. C'est pas défensif, c'est pas pour sauver une société. C'est pour aller à la conquête de notre marché, pour grandir, pour avoir d'autres marques, pour avoir plus de salariés, pour avoir plus d'espace, pour capter une part plus importante de l'audience. Et quand on met notre operating system, c'est-à-dire toute la technologie qu'on a développée, on a 15 ingénieurs qui travaillent à temps plein chez nous. Tu vois, dans un groupe média, c'est oui, unique au 15 monde. ingénieurs, ouais. Il n'y a aucun groupe C'est média. une boîte tech en réalité. C'est une boîte tech, exactement. C'est complètement une boîte tech. On a des ingénieurs qui travaillent sur un operating system. Une fois qu'il est en place, tu changes la marque et tu relances le média. Tu vas capter de l'audience, tu vas créer de nouveaux formats. Et cette tech, pour te la décrire rapidement, il y a trois piliers. Un, c'est faire de la veille, trouver tout de suite les sujets qui sont chauds, les sujets dont les gens parlent sur les réseaux sociaux, les sujets qui animent le débat public et qui intéressent les gens. Le deuxième, c'est la création de contenu multicanal. Tu vas créer du texte pour ton site internet, du texte pour ta chaîne YouTube, pour LinkedIn, pour que sais-je, des images pour Instagram, pour TikTok, des vidéos, des shorts, des longs, etc. Ça, c'est le deuxième pilier, la création de contenu. Et le dernier pilier, c'est la data, la performance. Telle vidéo a mieux marché que telle autre, à tel moment, pourquoi? Tel article sur ton site internet, il a fait plus de vues, il a été plus lu, les gens sont arrêtés ici, etc., etc. Et tu nourris comme ça dans un feedback loop tout est amélioré. Tu améliores ta veille grâce à ça, tu améliores ta création de contenu grâce à ça et évidemment la data, elle ne fait qu'améliorer le processus en continu. Donc nous, il nous suffit juste de racheter des médias pour relancer immédiatement, très rapidement avec nos ingénieurs et aller conquérir un nouveau marché, une nouvelle audience. D'accord, donc très concrètement, la tech va être, utilisée par les nouveaux médias qui arrivent dans le groupe. Et ça nous coûte en fait quasiment rien. Tu sais, on a racheté Le Revenu il y a 1 an. C'est à ce moment-là qu'on a largement investi. Puis on a racheté Le Nouvel Économiste en mars de cette année. On n'a même pas fait appel à de l'argent public à ce moment-là. On a parfaitement financé en interne ce rachat. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que tu as fait tes investissements pour développer ton operating system, tu le réutilises sur tous tes médias. Tu as pas besoin de réinvestir parce que tu relances un média. Donc nous, on a racheté le Nouvel Économiste et il est rentable. Il est rentable en quelques mois. Dès les premiers mois, il est non seulement rentable en comptabilité, parce qu'il gagne plus d'argent qu'il n'en dépense, mais il est rentable en cash flow. Il y a plus d'argent qui rentre dans la société dès le deuxième mois que d'argent qui en sort. Et ça, pour ceux qui connaissent l'entreprise, c'est une vraie prouesse parce que tu as beaucoup de sociétés qui gagnent de l'argent sur le papier, mais parce qu'elles ne sont pas payées par leurs prestataires, parce qu'elles ont des subventions ou quoi que ce soit, en réalité, elles ne sont pas profitables. Nous, elle est parfaitement profitable. Donc, rajouter un média, ce qu'on appelle le coût marginal, c'est le coût de créer une unité en plus, il est extrêmement faible. Le coût marginal pour créer une Dropbox de plus, tu vois, quand tu es Dropbox, c'est rien. C'est juste des lignes de code et un petit peu de stockage, c'est quasiment rien. Bah, nous, c'est pareil. Rajouter un média, le coût, il est très faible. On peut avoir
un bon créateur de contenu, et c'est ça notre objectif, derrière chaque média qui va réussir à propulser l'audience, propulser les contenus, s'enrichir par la data, pardon, créer des magazines, créer des sites internet, créer du contenu sur les chaînes YouTube, etc. Et ça marche très bien. Et cette audience qu'on capte, évidemment, ça a beaucoup de valeur parce que nous, derrière, on est une machine de distribution pour vendre d'autres types de produits. D'accord, la machine de distribution, je comprends, mais vous rachetez des magazines à la barre, donc des entreprises en difficulté. Comment est-ce que Overlord Media arrive à en faire des machines rentables? En fait, tu as 3 leviers qui sont extrêmement puissants quand tu rachètes à la barre. Le premier, c'est que tu ne reprends pas les dettes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi, que ce soit des capitaux, de la dette bancaire, de la dette BPI, des dettes fournisseurs ou quoi que ce soit. Tout cet argent, on ne le reprend pas. On ne reprend pas la dette. Par contre, cet argent, il a été utilisé pour créer des actifs. Et nous, on ne reprend que les actifs. Donc le passif disparaît et vous Exactement. d'accord, En OK. termes comptables, le passif disparaît et on récupère les actifs. Donc on récupère les marques, les bases de données, on récupère les relations avec les clients, les contrats. On récupère des choses qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Le nom de domaine, tu vois, toutes ces choses-là. Alors si on rachetait des machines-outils, on n'est pas dans l'industrie, mais ce serait exactement ça, si tu veux. Donc ça, c'est le premier effet magique du redressement OK. d'entreprise. Le deuxième effet magique, c'est l'effet des people, de la masse salariale. Tu ne reprends pas 100 de la masse salariale. Tu vas redimensionner l'entreprise pour le vrai besoin de marché. C'est là où l'intelligence artificielle a un rôle évidemment essentiel à jouer pour automatiser des tâches sur la facturation, tu vois, par exemple, ou sur le CRM, etc. Donc, tu vas mettre beaucoup d'IA pour ne prendre qu'une équipe resserrée qui va être suffisante pour générer le chiffre d'affaires. Tu sais pourquoi tu dois le faire dans le cadre d'un redressement? Parce que quand tu le fais d'une société qui va bien, ça te coûte beaucoup d'argent. Et donc, beaucoup de sociétés n'ont pas les moyens de licencier des gens parce qu'il y a des indemnités de rupture, parce qu'il y a des contentieux derrière, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous, on n'a rien de tout ça. On n'a aucun contentieux, on n'a aucune indemnité de rupture. On reprend que les gens qui veulent continuer à travailler, qui sont bons, qui sont motivés et qui vont écrire une nouvelle page avec nous, Vous ne l'entreprise. gardez que les meilleurs, en fait, Exactement, on garde que Mmh. les meilleurs. Ça, c'est le deuxième levier. Et le dernier levier, c'est les contrats. Tu casses tous les contrats qui asphyxient la société. Combien de sociétés sont mortes uniquement parce qu'elles payaient des loyers trop chers? Tu embauches, tu prends un grand loyer, tu crois que ça va très bien se passer, finalement ça se passe moins bien. Tu aimerais bien licencier et prendre plus petit, et ben, en fait, si tu veux casser ton bail, tu vas devoir payer 3 ans de loyer. Si tu veux licencier des personnes, tu vas devoir payer des indemnités de rupture. Donc ça coûte beaucoup trop cher. Donc nous, on casse tous les contrats, et quand je te dis tous les contrats, c'est quasiment 100 des contrats. Il y en a quelques-uns qu'on continue évidemment sur les imprimeurs ou autres, mais évidemment on fait un appel d'offres, mais on va même pas continuer avec les logiciels. Nos 15 ingénieurs D'accord. développent en interne énormément de logiciels pour fluidifier le process, pour diminuer nos coûts. Le revenu, c'est une diminution de 81 des coûts. On est passé de plus de 9 millions de charges par an à 1,7 million par an. C'est une diminution drastique, c'est des millions et des millions d'euros économisés pour relancer un magazine qui sinon aurait disparu, qui serait plus vivant. Donc en plus, tu vois, notre but, il est très noble, c'est de sauver de l'emploi, sauver les abonnés, sauver les marques, continuer une histoire. Sinon, tout ça s'arrête. Et notre logique, elle marche parfaitement. Et donc oui, on avait regardé le rachat d'entreprises en bonne santé, mais c'est pas intéressant pour nous. Moi, je suis un bon acheteur. Je veux bien acheter les sociétés que je rachète. Je veux pas les payer trop cher. Et quand la société est en bonne santé, eh ben, elle me paraît trop chère. Je comprends que d'autres soient intéressés, s'ils ont beaucoup de moyens, très bien. Mais moi, c'est pas le meilleur rendement que je peux avoir avec mon capital. Je te donne un exemple. Il y avait une société qu'on voulait racheter qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour 300 000 euros d'EBITDA, 300 000 euros de résultats. Elle était rentable. Elle fonctionnait bien. Le propriétaire, il m'en a demandé 7 fois l'EBITDA. 7 fois l'EBITDA, donc il voulait 7 fois 3, 21. Il voulait plus de 2 millions d'euros pour que je rachète sa société. Et pour moi, c'est complètement délirant. Enfin, pour lui, c'est logique, c'est rationnel, C'est ce que fait son c'est ce que entreprise. fait n'importe qui, tu Mmh. vois? Mais pour moi, c'était beaucoup trop cher. Si j'ai 2 millions d'euros à dépenser, je ne vais pas racheter 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je vais en racheter 20. C'est vraiment ce qu'on a réussi à faire, mais même beaucoup plus. On a dépensé 250 000 sur le revenu et on a une société qui va faire presque 4 millions d'euros de chiffre d'affaires dès la première année. Donc tu vois, c'est pas du x10 qu'on est en train de Ouais, faire, c'est du c'est x15 ou même plus que ça. Le Nouvelle Économie, c'est pareil. On a mis 10 000 euros et on va faire plus de 600 000 euros de résultats. Donc tu vois, là, on fait carrément du x60. Donc moi, si j'ai 2 millions d'euros à dépenser, et c'est ce qu'on est en train de lever en ce moment avec la communauté, d'ailleurs, allez voir en commentaire si vous voulez y participer, vous serez les bienvenus. Venez vivre cette aventure de l'intérieur avec nous.
Si je lève 2 millions d'euros, je vais chercher 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et je vais chercher en EBITDA au moins 2 millions d'euros, tu vois? Avec cette stratégie de procédure collective. Donc non, il y a aucun sujet pour moi d'acheter des sociétés qui D'accord. sont en bonne santé. Il faut les acheter uniquement à la barre. C'est là qu'il y a un vrai levier incroyable de rentabilité à faire et c'est comme ça qu'on a déjà fait venir des investisseurs et on leur a déjà payé du rendement. Ils sont tous en train de vouloir réinvestir. Il y a une grande majorité d'entre eux parce que, l'opportunité est magnifique et c'est là, je te parle vraiment de l'opportunité d'une génération. D'accord et est-ce qu'il y a une sorte de un planning, une stratégie sur, d'acquisition constante dans les années à venir? En fait, Comment tu vois le j'en deviens quasiment boulimique. C'est-à-dire que comme je dis, tous les matins, je regarde des centaines de dossiers. d'accord, Je concentre mon attention là-dessus. Il faut comprendre que nous, on est dans un marché à plus de 100 milliards en France. J'invite les gens à regarder, à demander à leur IA préférée quelle est la taille du marché des industries culturelles et créatives en France, c'est-à-dire les journaux, les livres, les jeux vidéo, etc., etc. Tout ce qui appartient, le film, etc. Tout ça, c'est plus de 100 milliards d'euros en France. C'est absolument considérable. Et d'accord. ce matin même, Mmh. j'ai envoyé une demande pour racheter un studio de jeux vidéo. Pourquoi? Parce que on a une plateforme qui est une plateforme média, qui aujourd'hui est très rentable parce qu'on a développé la technologie. Donc, comme je te le dis, c'est très facile de rajouter une nouvelle brique. Mais une fois qu'on a le canal de distribution, on va vraiment être capable de proposer nos produits par-dessus. Et donc, tous les produits culturels, des livres, des films, des jeux vidéo, que sais-je, on va pouvoir les proposer à une audience qui nous écoute, qui est intéressée par ce qu'on dit. Ça peut être des jeux vidéo sur l'argent, ça peut être, tu vois, on va trouver des synergies, on va trouver des liens avec notre activité historique. Donc oui, on a un un grand projet devant nous, qu'on est en train d'exécuter. On a démontré que ça fonctionnait, tu vois? On est dans ce studio, D'accord. en ce moment même. On a, très concrètement, on a sauvé des dizaines d'emplois, on en a créé des dizaines d'autres. On paye, des millions d'euros d'impôts, aux impôts chaque année. On paye des charges sociales et cetera. Donc on participe aussi, tu vois? C'est du très concret, hein, c'est vraiment du private equity au sens noble, où l'économie réelle se dynamise par, la force des entrepreneurs. Et ben, on est en train de créer une machine de reprise, d'acquisition, de création de contenu, dans la qui va nous servir de levier pour, créer un grand groupe dans cet immense marché qui est le marché uniquement en France des industries culturelles et créatives qui fait plus de 100 milliards. Donc on va, créer un groupe diversifié par la reprise d'entreprises en difficulté dans ce domaine. L'ambition est d'abord française, mais je me dis bien qu'à un moment, l'international, va entrer en ligne de compte également. Ouais, ça dépend complètement des produits que tu proposes. Un journal, par exemple, ça s'internationalise, Oui, pardon, difficilement, parce que ça a une marque, qui est connue en France et cetera. Tu ne deviens pas the revenue, d'un coup, tu vois? Mais sur d'autres produits, évidemment, le livre, le jeu vidéo, le film, ça, c'est des choses immédiatement, on peut aller à l'international. Mais le marché français, il est tellement colossal. Si notre objectif, c'est, dans 5 ans, d'avoir une société qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. 50 millions. D'accord. 50 millions. Mais en fait, 50 millions, c'est 0,05 du marché que je te décris. Donc ce ne sera pas un exploit, ce ne sera pas Mmh. extraordinaire. Et à chaque fois, je te dis qu'on rachète une société, on va faire x10 sur le chiffre d'affaires. Donc si on lève 5 millions d'euros, on va facilement arriver à faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA grâce à la technologie qui va être tout à fait correcte, tout à fait intéressante. On va être à du 10, 15, 20 d'EBITDA. L'objectif, c'est d'arriver même au-dessus des 20 d'EBITDA, c'est-à-dire au-dessus de 10 millions d'euros d'EBITDA, à 5 ans. Ce qui valoriserait la société à, tu vois, au 100 moins une cent 000 200 ouais, voilà, c'est ça, entre 100 millions, 200 entre millions, peut-être plus que ça. On pourra probablement, envisager à ce moment-là une cotation en bourse. Voilà, c'est vraiment cette aventure-là à laquelle je veux que les gens participent. En fait, on est aussi un média et pour nous, on a eu des fonds d'investissement qui nous ont approchés, qui voulaient investir à nos côtés, dans notre société et pourquoi pas, hein? C'est une très bonne chose de travailler avec des fonds d'investissement et à un moment donné, ça peut devenir nécessaire. Mais moi, je préfère largement le faire avec notre audience parce que le fonds d'investissement, il est froid. C'est, une banque si tu veux, hein. C'est juste, 3-4 personnes qui prennent des décisions, froides, rationnelles et qui vont t'envoyer un email, tous les mois ou te faire une visio tous les mois. Ça a pas beaucoup de valeur ajoutée. Alors que quand on l'a fait avec notre communauté, la communauté était là pour pousser nos contenus, pour nous encourager, pour nous donner des idées, pour voter avec nous sur les couvertures, pour vraiment prendre part à l'aventure du revenu des médias qu'on est en train de créer et c'est ça que je veux donner aux gens. C'est l'occasion, de vivre le private equity, de manière différée à nos côtés. Tu sais, on fait des événements. On a vu nos investisseurs 2 fois dans l'année. On fait un événement, la winter party et la summer party. La prochaine aura lieu le 24 juin. Donc tu vois, c'est vraiment un lien charnel qu'on entretient avec eux, des gens qui veulent peut-être devenir entrepreneurs plus tard ou qui veulent simplement placer leur argent dans l'économie réelle. Tu sais,
La rentabilité qu'on a offerte à nos premiers investisseurs, elle était de 7, c'est-à-dire supérieure à ce qu'a fait le CAC 40 sur la même période. Le CAC 40 était un peu en dessous des 5, et quand tu investis dans le CAC 40, tu dois payer, les frais de broker, tu dois payer les frais de transaction, et Mmh. cetera, et cetera. Et j'ai pas un mérite, hein, je suis pas en train de te dire que je suis Ils ont battu la bourse. non, mais on a battu la bourse, mais c'est normal que le private equity batte la bourse. Pourquoi? En tout cas, à notre échelle, et en plus une échelle où il y a aucun frais, les gens investissent chez nous sans aucun frais. Pourquoi? Parce que, je suis pas en train de piloter, une vieille dame, de 60 ans qui fait, 60 000 000 € de chiffre d'affaires. Quand tu fais 60 000 Mmh. € de chiffre C'est plus d'affaires, dur de grandir, tu peux pas faire x2 du jour au lendemain. ouais, Tu vas pas ouais, passer à 120 et puis à bien sûr. 240, et cetera. Tu vois? Ce serait complètement délirant. Alors que nous, on a fait 5 millions d'euros dès la première année, ce qui est en soi exceptionnel, et faire 10, faire 20, faire 50, c'est à portée de main, surtout avec notre stratégie de croissance externe. Donc c'est pour ça que le rendement, il est forcément meilleur à ce qu'on peut obtenir en bourse, parce qu'on est beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique et plus petit, donc on peut croître plus vite. Alors justement, vu qu'il y a du cash, quel est le sens de cette levée? Vu que c'est pas l'argent qu'on va forcément chercher, l'entreprise est rentable, donc comment est-ce que, tu expliques le fait de vouloir faire une levée tout de suite, 1 an après, la En précédente? fait, la première s'est très bien passée. On rembourse les gens. On a remboursé, même il y a des gens qui nous demandaient à Noël: «Ah, est-ce que je peux avoir un remboursement?» C'était pas prévu contractuellement, D'accord. mais je l'ai accepté parce que je veux être très fair avec les investisseurs. Je veux qu'ils en aient pour leur argent, je veux qu'ils se sentent bien traités. En plus, ils ont plein d'avantages sympas, les fêtes que j'évoquais, mais on leur envoie aussi les magazines gratuitement. Enfin, tu vois, il y a ces 7 en fait bonifiés avec, tout ce qu'on leur a donné, en plus à côté. Alors pourquoi on lève de l'argent? Je te dis, c'est de manière offensive. C'est pour pouvoir réaliser de nouvelles acquisitions, et là, on va rentrer sur des médias qui sont très, très, très connus, encore plus que le revenu. Donc, j'en dirai, Super, plus, prochainement. J'en garde un peu sous le coude parce que c'est des négociations qui sont confidentielles, donc on peut pas, sur une vidéo comme ça, en parler de manière, très ouverte. d'accord. Mais on a de très grosses ambitions, et si on a ce trésor de guerre, eh ben, on va aller sur plein de sujets qui sont liés aux industries culturelles et créatives avec notre ADN tech, et on va les propulser. On a réussi dans les médias. Les gens disaient: «Ah oui, mais vous ne faisiez pas de médias», et cetera, et cetera. Ah, regardez les dizaines de millions de reach qu'on fait par mois, et ça, c'est des choses qu'on peut commercialiser auprès de nos annonceurs. C'est des choses qui ont beaucoup de valeur économiquement. La chaîne YouTube qui a énormément grossi en peu de temps, nos chaînes sur Instagram, et cetera. Tout ça, ça a beaucoup de valeur, on le commercialise, et on est au cœur de cette industrie-là. On va aller sur l'univers du livre, ça c'est immédiat. On va aller sur d'autres segments des magazines et de la presse. C'est une influence majeure. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens nous ont contactés pour prendre part à cette aventure parce qu'ils aiment bien la presse, parce qu'ils aiment l'influence, et cetera. Bah, je dis: «Soyez les bienvenus», et ça va être une aventure assez exceptionnelle. Et justement pour investir, comment ça va se passer très Bah, concrètement? on va mettre un lien, tout simplement. Il y a eu déjà plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites, donc il y aura pas de la place pour tout le monde, hein. La dernière fois, on a accueilli 100 personnes sur, effectivement, je crois que c'était 4 000 qui avaient demandé la dernière fois. Là, on est à plus de 7 ou 8 000, donc ça a beaucoup grossi. On va élargir, on va prendre un peu plus. L'année dernière, on nous avait proposé plus de 2 millions d'euros, on s'est arrêté à 1 million d'euros. Là, ce qu'il faut faire, c'est simplement s'inscrire sur le lien qu'on met en description. C'est le seul moyen pour réserver une place, pour savoir ce qui se passe, pour être tenu informé, et après on enverra un mail. Ça ouvrira à la fin du mois de juin, et là, voilà, ce sera la règle habituelle du premier arrivé, premier servi. Donc voilà, il faut aller dans ce lien en description, s'inscrire, et nous, on revient vers vous très, très vite, et cette aventure qu'on va vivre ensemble, elle est, vraiment exceptionnelle. Peut-être un dernier mot pour conclure? Bah, écoute, non, moi j'ai hâte d'avancer. Je suis très excité par tout ce qui se passe. Le nombre d'opportunités est absolument dingue. On a un énorme soutien de notre communauté, donc on est très, très heureux de ça. L'avenir s'annonce vraiment très bon. Il y a beaucoup de pessimisme en France. Et ben, moi, entrepreneur à ma petite échelle, je veux leur dire que l'avenir est beau. On peut aller chercher du rendement, on peut aller chercher de la croissance. La France, ça reste, une grande puissance avec un marché, colossal, énormément un PIB, monstrueux. À nous d'aller chercher une part de ce PIB, de le faire grandir. Il y a vraiment énormément de choses à faire.